Et salut toi! Il est venu le temps des cathédrales. Non, juste le temps du bilan en fait. Quel bilan? Calmement. Ouais, bon, aujourd'hui on va parler des lectures du mois et si t'as suivi un petit peu, aujourd'hui on va parler du feel good, c'est ça, 10 points pour Gryffondor. Du coup, ce mois-ci, j'ai 4 romans à te présenter et on va passer du rire aux larmes en faisant des détours vers la nostalgie. Bref, il y en aura pour tous les goûts. Du coup, je te propose une chose, qu'on commence maintenant. Louison n'est pas un petit garçon comme les autres. En fait, Louison ne l'a jamais été. Et ça, c'est pour une raison simple, c'est parce que Louison a quelque chose en plus des autres. Ce quelque chose, c'est un chromosome pour être exact. Louison est un enfant trisomique et c'est sa vie à lui qu'on va suivre tout le long du roman. Et la question finalement, c'est comment grandir lorsqu'on est différent des autres, comment se faire accepter d'eux lorsqu'ils nous fuient et surtout comment exprimer sa douleur lorsque personne ne nous comprend. Et si la solution se trouvait finalement dans ces grandes boxes? Nous n'avons jamais été deux, nous étions 3 depuis le début. Toi, moi et ta trisomie. Bon, j'ai légèrement modifié le format, du coup maintenant je vais te présenter 3 raisons de lire le bouquin à chaque fois. Donc c'est parti, on commence. La narration ici en fait elle se fait du point de vue de Louison mais aussi du point de vue du père et souvent d'ailleurs les narrateurs ne vont pas venir s'adresser au lecteur ou juste raconter l'histoire, ils vont venir s'adresser en fait à l'autre personnage et c'est vraiment très original, j'ai beaucoup aimé cette façon de faire. Du coup vraiment ce livre c'est une déclaration d'amour entre un père et son fils et c'est très très beau. Du coup finalement l'histoire commence quand Louison est un fœtus et c'est assez original comme angle. Donc on va le voir évoluer chapitre par chapitre mais aussi grandir. Il va devenir un enfant, puis un adolescent et enfin un jeune adulte. Chaque chapitre va être une étape de la vie de Louison et on va le voir grandir comme ça d'âge en âge. Donc si tu cherches un roman d'action, tu peux passer ton chemin parce que là en fait clairement tout est dans le ressenti, c'est vraiment l'émotion que tu vas vivre à fond quoi. T'as presque en fait l'impression de lire un journal intime. Mélanie Daniel s'en sert justement pour faire passer un message et c'est pas du tout moralisateur, vraiment pas. Et ce qui est bien en fait c'est qu'elle vient juste nous montrer les épreuves que vont vivre Louison et son père, le rejet des autres, bref toutes les étapes par lesquelles ils vont passer et c'est comme ça qu'elle nous montre la réalité. Après très clairement c'est à nous de tirer nos propres conclusions. C'est un roman qui va vraiment venir te faire réfléchir et sûrement te faire changer d'avis sur la situation du handicap. Et je pense que tu connais sûrement en fait le principe de la Madeleine de Proust. Une odeur, un goût ou même tout simplement une vision qui va nous transporter directement vers notre enfance. Et c'est du coup ce voyage qu'on te propose ici. Entre souvenirs sucrés ou amers, entre douceur et aigreur, plonge directement dans le monde de l'enfance. Je venais probablement de réaliser la fragilité de l'existence et le caractère éphémère de la protection du cocon familial. Et du coup maintenant, qu'est-ce que j'ai aimé dans ce roman ? Il y a les romans qu'on dévore et puis il y a ceux qu'on préfère déguster. En fait ici c'est vraiment un livre que tu vas pouvoir lire au fur et à mesure comme ça. Tu vas lire un chapitre et puis tu peux t'arrêter, reprendre un peu après. C'est vraiment quelque chose qui va être là pour être dégusté. C'est un super remède contre tout ce qui va être coup de blues. C'est à mes yeux un peu la solution en cas de crise. Le perso est pas super défini dans le sens où ok il a une famille, ok il a des amis, mais ça peut être n'importe qui finalement, ça pourrait être monsieur tout le monde.
C'est au point où on sait plus si c'est un personnage fictif, si c'est l'auteur, ou même si tout simplement c'est pas nous-mêmes, si c'est pas nos propres souvenirs. Et c'est vraiment là que réside la magie de ce roman-là. Il crée un sentiment de nostalgie qui est extrêmement fort. Finalement, en fait, tu vas venir te balader d'anecdote en anecdote et c'est ça qui va venir te faire sortir du code du roman pour venir plus vers celui de la confidence finalement. Et ouais, c'est ça, de la confidence. C'est génial. C'est vraiment le livre si tu as besoin de douceur. Mais par contre, j'ai vraiment un conseil pour toi, c'est de prendre ton temps quand tu vas le lire. Si tu veux le lire en 1 mois, lis-le en 1 mois. Si tu veux mettre 2 mois, lis-le en 2 mois. Mais franchement, vraiment, savoure chacune des pages et sois totalement présent quand tu vas lire en fait. Parce qu'il peut t'apporter énormément de bien-être. Colline en est certaine, elle doit fuir. Elle doit fuir en fait à une relation toxique, des proches blessants, un présent terne, mais surtout, elle doit fuir en fait des crises d'angoisse qui sont omniprésentes. Elle fuit tout simplement un présent en fait qui la ronge depuis très longtemps. Colline saute le pas et elle décide d'accepter la proposition d'Aisling, une jeune Irlandaise qu'elle connaît finalement depuis vraiment peu. Et c'est du coup embarquée dans le premier avion direction l'Irlande qu'elle va essayer de juste soigner ses blessures. Je me suis longtemps demandé pourquoi il y avait des gilets de sauvetage dans les avions et non des parachutes. Une fois, ma mère, avec son éternel optimisme, m'avait expliqué que c'était pour retrouver plus facilement les corps en mer. Bon, on va pas y aller par 4 chemins, clairement c'est mon gros coup de cœur de la sélection de ce mois-ci. Du coup je vais essayer de t'expliquer en 3 points pourquoi c'est mon coup de cœur. Que 3 ? On va y arriver, hein, on va essayer en tout cas. Alors là, du coup, on est sur un feel-good drame, c'est-à-dire que il est sombre quand même, hein. C'est pas du feel-good tout joyeux comme tu peux avoir l'habitude de voir ailleurs. Et du coup, si tu te souviens bien dans la vidéo qui apparaîtra dans le petit i, finalement, le feel good, ça peut te faire pleurer à un moment donné à partir du moment où, à la fin, ça t'a boosté, t'es dynamique et t'as envie de te battre, quoi. Mais c'est le cas quand même ici avec ce roman, hein. Tu te prends mais vraiment un raz-de-marée d'émotions et tu vas passer du rire aux larmes tout le long du livre. Et c'est une explosion. C'est d'une sincérité, c'est ultra déconcertant. Aucune romance, aucune exagération. Dès le départ, tu vas très vite cerner le personnage et tu vas te rendre compte qu'on est très loin d'une Maritsu. La Maritsu, c'est en quelque sorte la femme parfaite, quoi, qui a pas de défaut et qui t'énerve, qui est agaçante. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que finalement, Colline, dedans, elle a de vrais défauts. Et surtout, en fait, elle va pas se dire que le monde s'acharne contre elle. Elle assume totalement ses erreurs et c'est super rafraîchissant. Elle sait très bien que si elle veut s'en sortir, c'est par elle-même. Et la solution doit venir d'elle, en fait, tout simplement. Elle se repose pas sur les autres. Là, on est super loin en fait du scénario habituel et on va pas venir te parler en fait d'une meuf paumée qui va essayer de se reconstruire. Pas du tout. Non, c'est avant tout l'histoire d'une déconstruction. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, Colline, elle va vraiment venir prendre tous les stéréotypes et tous les clichés dont on l'a gavée depuis qu'elle était toute petite et elle va les détruire les uns après les autres. Et ça, c'est génial. Pas de prince charmant pour venir la sauver, pas de « Oh mon Dieu, le monde est si méchant avec moi », pas de femme parfaite, tout ça. C'est ultra fort émotionnellement. Par exemple, d'habitude je suis pas trop dans l'émotion quand je lis un bouquin, mais là pour celui-là, au début, après je crois une quarantaine de pages, j'ai dû faire une pause de plusieurs jours pour me remettre de ce que je venais de lire en fait. Vraiment, je me suis pris une claque, je m'y attendais pas. Les premières pages peuvent être assez dures à lire, donc il faut que tu en sois conscient. C'est pas du tout à cause de la plume de l'auteur, parce que la plume est vraiment très belle et très fluide, mais c'est le côté émotion qui est
très très présent et très fort dans les premières pages. Et ouais, faut être conscient quand tu le lis, hein, vraiment. La parthogenèse, c'est la reproduction sans l'intervention d'un mâle dans l'espèce et caractérisée par l'existence des deux sexes. C'est Larousse qui le dit, hein, donc... En fait, Sophie, c'est une mère célibataire, mais pire que ça, elle a osé faire un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Enfin, 2 pour être exact. Bah, du coup, forcément, une femme qui assume et revendique sa sexualité, qui fume, qui boit et qui vit, ça fait jaser dans les chaumières, hein, très, très honnêtement. Ajoute à ça un été caniculaire et des amants sous la fenêtre, et bah clairement, t'as de quoi t'occuper pendant toutes les vacances scolaires, quoi. C'est sûr que si je veux du sexe facile, j'ai qu'à faire un jogging tôt le matin dans les bois, mais je risque de me faire égorger en prime. Et maintenant, passons aux choses sérieuses. On est vraiment transporté dans la famille de Sophie. On fait partie intégrante de la famille et c'est... Enfin, son cousin, c'est notre cousin, ses enfants, c'est nos enfants. C'est vraiment génial. Il y a un vrai cadre familial et relationnel qui vient te former un petit tableau finalement. T'ajoutes à ça les vacances scolaires et t'as vraiment l'impression d'être dans une petite bulle en fait. Avec ce livre-là, clairement, t'as aucune paillette, aucun artifice et tu sais direct à quoi t'attendre. Je me déteste. Parce que c'est moi qui fais le ménage, en fait, Sophie, elle est sexiste envers les hommes et elle l'assume complètement. Au final, même si tu partages pas forcément le point de vue de Sophie, ça la rend super attachante, ce petit côté-là. Au début, je pensais juste que c'était une suite d'anecdotes comme ça, sans lien les unes avec les autres. Mais pas du tout en fait, parce qu'il y a un vrai fil rouge et quand tu prends un peu de recul, tu vois le tableau en entier. Alors par contre, si le mariage c'est quelque chose de sacro-saint pour toi et que tout ce qui est cash, assez brut on va dire, ça te freine un peu, je pense que c'est pas le roman pour toi, hein. Vaut mieux peut-être prendre un autre feel good. Par contre, si t'aimes tout ce qui brise les tabous et ainsi de suite, fonce. Juste fonce, vraiment. Voilà, c'est tout pour ce mois-ci, pour mes lectures du mois, le bilan. J'espère que ça t'aura plu. Tu peux retrouver le lien de tous les articles détaillés en barre d'infos. Et si jamais il y en a un qui t'a fait un petit peu de l'œil, tu peux le retrouver justement dans l'article et pouvoir te le fournir. Sinon, on se retrouve dès ce soir avec la 5e case du calendrier de l'Avent. J'espère que tu suis ça, hein. Ça va être jusqu'au 25 décembre. Hein. Et n'oublie pas que d'ailleurs, durant les 2 dernières cases, tu auras une petite surprise qui va changer. Voilà, en tout cas, c'était tout pour moi. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie. I would do it all again.